Les grands championnats européens ont rendu leur verdict. Qui en sont les champions, les meilleurs buteurs? Quelles équipes se sont qualifiées pour la Champions League? Nous parlerons de ces championnats et nous parlerons des revenus que génère la prestigieuse compétition qu'est la Champions League. Bonjour et bienvenue sur Diaspora News. Ça devrait être Lille ou Paris. C'est finalement les Lillois qui ont remporté le titre de championnat de France. Malgré l'effectif le plus gros financièrement de France, le Paris Saint-Germain n'a pas pu s'imposer cette saison et accompagnera Lille pour la Champions League. La troisième place est revenue à Monaco qui a damé le pion à Lyon. Le meilleur buteur de ce championnat pour la troisième fois consécutive, c'est Kylian Mbappé qui, après 2019-2020, s'est encore imposé cette année. Même s'il a rejoint Zlatan Ibrahimovic au niveau du triplé en tant que meilleur buteur, il est encore loin d'un certain Jean-Pierre Papin. Du côté de l'Italie, Cristiano Ronaldo a été sacré meilleur buteur avec 29 buts, bien que n'ayant pas disputé la dernière rencontre, l'on sait qu'il se dirige vers une sortie de cette étape. Cristiano Ronaldo qui, après 2008, avec Manchester United, 2011, 2014 et 2015 avec le Real Madrid en Espagne. Son adversaire d'alors, son concurrent d'alors, s'appelait Lionel Messi. Parlant d'Italie, après l'Inter qui avait déjà été sacré champion, une lutte pas possible s'est livrée pour les 3 autres places. En fin de compte, c'est le Milan AC qui en est sorti deuxième et accompagnera donc l'Inter de Milan en Champions League. Les 2 dernières places de ce classement ont les 2 derniers tickets pour la Champions League sont partis à l'Atlanta de Bergamo et la Juventus de Turin qui, en toute fin, a pu donc, en dernier jour de ce championnat, a pu finalement obtenir son ticket pour la Champions League. Ça aurait été un grand scandale si la Juve ne parvenait pas à se qualifier pour la Champions League. Bien que s'étant qualifié, il est peu évident qu'Andrea Pirlo puisse continuer à la tête de la Juventus de Turin. En Espagne, et comme il est de coutume, Lionel Messi a été sacré meilleur buteur. C'est sa 8e couronne avec 30 réalisations. Cette fois-ci, l'Atlético a été sacré champion. Le Real Madrid occupe la seconde place, complété par le FC Barcelone et le FC Séville. En Angleterre, la messe avait déjà été dite et Manchester City avait déjà été sacré champion. Il restait à savoir quelles étaient les 3 équipes qui l'accompagneraient en Champions League. Finalement, les listes sont tombées. Ce sera donc Manchester United de la même ville, Liverpool qui a pu finalement obtenir son ticket et le FC Chelsea qui, vous le savez, sera l'adversaire de Manchester City en finale de la Champions League. Ce sera le 29 mai prochain. L'Angleterre est le championnat qui, de tous les gros, a été le moins prolifique. Cette saison, le meilleur buteur, Harry Kane, n'a obtenu que 23 buts, même si celui-ci, à côté de ces 23, a fait 14 passes décisives, faisant de lui le
recordman de ces 10 dernières années. Le dernier gros championnat européen, c'est bien évidemment le championnat d'Allemagne. Le Bayern avait déjà été champion. Leipzig avait déjà assuré la deuxième place. Les deux autres places ont donc, en fin de journée, été complétées par le Borussia Dortmund et le VfL Wolfsburg. Le Robert Lewandowski devient le soulier d'or européen avec 41 réalisations, mais aussi il bat le record que l'on pensait imbattable de Gerd Müller de la saison 1971-1972, qui était alors de 40 buts. Gerd Müller, à l'époque, avait eu besoin de 34 journées pour inscrire 40 buts. Robert Lewandowski n'en a eu besoin que de 29 pour battre ce record. Voilà donc les nominés pour la très prestigieuse Champions League européenne. Disons que chaque qualifié pour la Champions League européenne obtient 15,25 millions d'euros. Chaque match lors des phases de groupe gagnées rapporte 2,7 millions d'euros et chaque match nul rapporte 900 000 euros. L'accession au huitième de finale rapporte pour chaque équipe 9,5 millions d'euros, pendant que l'accession en quart de finale rapporte pour chaque équipe 10,5 millions d'euros. Et lorsqu'on atteint le carré des derniers cadres, cela rapporte pour chaque équipe 12 millions d'euros. La qualification pour la finale rapporte pour chaque équipe 15 millions d'euros. Et le vainqueur de la finale obtient en plus de 4 millions d'euros. Voilà donc ce que gagnent les équipes lorsqu'elles participent à la Champions League. En faisant un calcul simple, une équipe comme Bayern de Munich, qui la saison dernière avait remporté toutes ses rencontres jusqu'à la finale, des phases de groupe jusqu'à la finale, avait donc obtenu environ 83 millions d'euros. Merci d'avoir été à ce rendez-vous ce matin. Abonnez-vous, partagez et rendez-vous mercredi pour Souvenirs de sport. Vous avez été nombreux à apprécier le premier numéro et à souhaiter que nous en fassions d'autres. Merci, bonne journée.